ok. Match un peu bizarre, les gars. Match un peu bizarre parce que j'ai enfin vu une équipe qui pouvait battre Chelsea et qui a les éléments, qui a les joueurs pour battre Chelsea et qui a battu Chelsea. Voilà, tout simplement. Euh, enfin, une équipe qui n'est pas un très gros, mais qui n'est pas non plus un petit. Et c'est ça qui est intéressant pour voir à quel point il va entamer, Maresca va entamer le match, comment il va jouer le match, comment il va prendre le match, comment il va même, comment dire, faire un avant-match, comment il va faire l'avant-match, etc. Je voulais voir ça. Parce que les équipes, on a joué Karabakh, l'Ajax, ou je sais plus qui là, c'est pas des grosses équipes à part le Barça. Et donc je me dis, comment il va faire quand c'est une équipe pas très petite et c'est une équipe pas trop grande non plus. Donc là, on l'a vu, Chelsea a perdu. Chelsea a perdu, donc Chelsea a mené 1-0 et plus tard, Chelsea a encaissé deux buts. Voilà, deux buts. D'ailleurs, le premier but a été mis de la même manière qu'on a mis notre but. Voilà, le but de Joao Pedro, c'était voilà, la même chose. C'est de la même manière que Scamacca a marqué. Et le deuxième but, c'était de l'autre manière. Mais le premier, voilà, d'abord le but de Joao Pedro, le centre de James et le but de Joao Pedro qui touche le bout de pied, il marque. Et on pensait qu'il y avait hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu du tout, les gars. Malheureusement, cette équipe de Chelsea, c'est que déjà la première mi-temps, les 15 premières minutes de la première mi-temps, Chelsea était pas trop là, hein. Franchement, la pressing de l'Atalanta, les joueurs de l'Atalanta, ils étaient vraiment concentrés. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment concentrés, ils voulaient gagner ce match. Et j'ai presque envie de dire que ça serait un peu un vol si Chelsea avait gagné en vrai. Parce que Chelsea n'a pas mal joué hein, après les 15 premières minutes, mais dans les 15 premières minutes, c'était vraiment chaud. Chelsea n'arrivait même pas à créer, n'arrivait même pas trop à sortir, même à toucher João Pedro, parce que même s'ils arrivent à toucher João Pedro, bah, João Pedro perdait le ballon très rapidement. Il n'arrivait pas à garder le ballon, ce qui m'énervait d'ailleurs. Ça m'énervait. Il touchait le ballon à chaque fois, il la perdait. C'était très énervant. Je me dis, bon, à un moment donné, le milieu allait craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Le milieu a craqué, et voilà, il y a un but. Mais par contre, cette équipe de l'Atalanta, oh, ils sont forts. Oh là là, ils sont très forts. Ils n'ont pas peur de Chelsea. Ils n'ont pas peur de Chelsea, ils ne se sont pas dit oui, c'est Chelsea, un grand club. Non, ils se sont dit, c'est une équipe comme nous, ils sont en galère, donc en fait, c'est juste un nom. C'est juste le nom Chelsea. Sinon, on peut les battre. J'ai eu l'impression qu'ils se sont dit, on va les battre. Donc, on va créer quelque chose, on va faire quelque chose et on va les battre. Surtout qu'ils étaient à domicile. Les joueurs de l'Atalanta, ils étaient à domicile, ils étaient à l'Atalanta, à Bergame. Donc, dans leur stade, il fallait qu'ils gagnent, tout simplement. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu plus de tirs en premier temps. Déjà, on parle même pas. Chelsea a eu deux frappes, je crois, ou trois frappes. Et eux, ils étaient à genre 6 ou 7 frappes et 4 cadrés. Les gars, à un moment donné, t'as vu? Voilà. Donc, j'ai vu même un stat juste avant la mi-temps. Enfin, voilà, avant la mi-temps. Le but, juste après le but. Chelsea a deux frappes, un cadré. Et t'avais les joueurs de Atalanta qui étaient à genre à 6 frappes, 3 cadrés. Ce qui veut dire déjà que voilà, le match était un peu bizarre. Parce que Chelsea a fait que deux frappes et Chelsea a marqué sur une ligne de deux frappes. Et Atalanta a fait trois frappes, six frappes et trois cadrés et aucun but. Ce qui veut dire que Atalanta met plus de pression et ça démontre qu'Atalanta méritait de gagner ce match. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. Faut même pas être étonné, hein. Après, bon, on a réussi à marquer ce but avec Joao Pedro. Et déjà, le but est un peu bizarre. Parce que clairement, j'ai l'impression que, je sais pas, qui avait le ballon. Mais en gros, il fait comprendre à Joao Pedro, va vers l'aile enfin, il fait comprendre à James d'aller sur le couloir et qu'il allait lui mettre le ballon. Devant le défenseur. Tous les défenseurs, ils voient ça, ils sont là, normal, ok. Et il lui met le ballon, alors qu'ils sont tous là en train de regarder. Et il centre, et il pensait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. Jean Pedro a réussi à toucher le ballon, et c'est rentré. Les gars, je me suis dit à un moment donné, cette défense de l'Atalanta qui était très compacte, très agressif sur les hommes, très agressif sur Joao Pedro d'ailleurs, très agressif sur les ailiers qui n'arrivaient pas trop à créer. Et là, sur ces buts-là, ils étaient endormis, alors que tout est passé devant eux. Et le redoublement, c'était devant eux. Je pense que c'est Enzo Fernandez qui fait la passe à James qui centre après. Mais genre, ils étaient tout ça, ils étaient tous à côté l'un de l'autre en train de se regarder pendant cette action. C'était vraiment très étrange. Mais bon, après, les joueurs de l'Atalanta ont réussi à mettre voilà, le pied sur le ballon. Ont réussi à créer quelques occasions, quelques frappes, voilà. Et j'ai presque envie de dire que j'ai aimé le match de Sanchez parce qu'il était éveillé. Les gars, il était vraiment là. J'ai senti qu'il était là. La défense, on a des joueurs qui taclent à un point pour ne pas encaisser le but et on encaisse quand même le but.
Je parle des actions de Hachempong. Hachempong qui a taclé une fois ou deux et on avait l'impression que Atalanta allait marquer. À un moment donné, il y avait un goal vide et les derniers défenseurs qui étaient Hachempong qui est sorti, qui a taclé juste devant. Je pense que c'est Smaka aussi. Non, j'oublie son nom à chaque fois. Comment j'oublie son nom? En gros, c'était pas du tout Smaka. C'était un autre, voilà. Je dis son nom, ça peut-être, mais je sais pas pourquoi ça n'arrive pas. Pourtant, c'est lui qui était l'homme du. Je pense que c'était l'homme du match, je crois. Mais j'oublie son nom, mais en gros, là, Chapon qui a taclé plusieurs fois, plusieurs reprises, mais il y a une action qui me vient en tête où il y avait plus personne. Et si le défenseur, à Chapon n'était pas sorti les derniers moments, taclé devant, il y aurait eu but. Mais j'ai plus la tête de la personne dans ma tête. Enfin, j'ai plus le nom de la personne là. Oh, ça ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Ouais, en tout cas, voilà. Donc, avec des actions comme celle là où Achampong a intervenu juste devant l'attaquant et qui a bloqué le ballon, mais il y a une autre occasion où James aussi vient bloquer le ballon. En fait, il y a eu beaucoup d'occasions où l'Atalanta devait marquer déjà en vrai. Et ils ont marqué après. Voilà, ils ont marqué, ils ont réussi à marquer avec Smaka. Voilà, je sais pas si j'ai bien son nom. Qui a marqué parce que eux aussi ils ont marqué de la même manière que Chelsea a marqué un centre et il met le pied et voilà ça rentre tout simplement. C'est très facile. Les joueurs de Chelsea sont endormis et même le deuxième but, une frappe en première poteau des Cateller. En fait, je me dis comment il a pu tirer en premier poteau. Quelle audace. Ça veut dire que la défenseur a mal défendu. C'est ce que je me dis, le défenseur a mal défendu. Parce que si tu fermes ton poteau, normalement, tu es censé fermer le premier poteau. Pour pas qu'il tire sur la chose la plus évidente. C'est le coin le plus évident. Force-le à aller sur notre pied pour enrouler ou pour tirer d'un côté d'une manière où il sera obligé de le faire. Là, en fait, il était obligé de rien du tout. Voilà, rien du tout. Il a juste tiré, il a reculé le défenseur, a reculé, reculé, reculé. Et à un moment, il a juste tiré le côté qu'on a laissé ouvert, en fait, tout simplement. Et il a marqué. Donc, beau but d'ailleurs, mais on a vu que pendant ce match, Sanchez il était vraiment éveillé. Et même sur cette frappe, il a touché. Franchement, il me dit pourquoi il a pas réussi à le sortir. Mais en fait, la frappe, elle allait fort, hein, en vrai. C'était allé très fort. Donc, malheureusement, la main n'était pas si dure, voilà. C'était pas une parade évidente à faire. Mais j'en veux même pas à Sanchez. Moi, c'est la défense. Les gars, vous êtes trois défenseurs centraux, encore une fois. Chelsea, trois défenseurs centraux. Toujours la même chose, trois défenseurs centraux. Les milieux, ils n'arrivent pas à créer quelque chose offensivement. João Pedro n'arrive pas à garder le ballon. Les ailiers, ils n'arrivaient à rien créer. Guitin, c'était dur pour lui en première mi-temps, je parle même pas. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On va parler de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux. On a Garnacho qui a commencé à créer quelque chose. On a Guitin qui a créé quelque chose. J'ai aimé aussi le fait que Gusto rentre dedans. C'était pas mal, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Euh, pardon. Moi, j'aurais préféré, les gars, Gueye, en fait. Voilà, j'aurais préféré Gueye. Je trouve que João Pedro, il a essayé de mettre la vitesse, un peu de. Son nonchalance, en fait, je l'ai pas vu, je l'ai pas trop vu, mais j'aurais préféré Gueye. Voilà, j'aurais préféré Magui, c'était plus intéressant, je trouve. Même si João Pedro a marqué son but, voilà. On dirait que je l'ai vu jouer d'une manière où il s'est dit, ouais, il faut que je marque là. Je crois que les gens, ils en ont marre de moi. Ouais, mon gars, on en a marre de toi. Toi et Delap, on en a marre. Surtout Delap, hein. Le gars, il est là juste pour casser des joueurs seulement. Il sert à rien. En vrai, de vrai, là, tout de suite, je le veux pas dans mon club. João Pedro, ça va. Mais Delap, je le veux plus. Je veux qu'il dégage. Je veux vraiment qu'il dégage. Je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il dégage. Voilà, avec la même façon de parler. Comme ça, il dégage. Tu sais, quand tu veux pas d'un truc, tu le pousses. C'est la même chose avec lui. Je le pousse. Dégage, dégage, dégage. Dégage-moi ça devant moi. Tu vois, je veux pas de ça. Donc João Pedro, ça va, il a marqué son but. Voilà. Lui, en fait, dès que sa tête commence à être chaud, ou on parle mal de lui, il marque un but pour dire, ah, c'est bon, je peux rester tranquille. Je peux ne plus rien faire après. Parce que c'est ça, en fait. Lui, il marque un but, après, il ne faut plus rien. Il sert à rien après. Il ne fera rien. Tous les matchs qui vont venir, il ne va plus marquer. Dites-vous, vous allez voir. Le moment où on va dire, hey, tu marques plus là, il va marquer. Comme ça, on va calmer tout le monde. Et après, il ne va plus rien foutre. Et Delap, lui, depuis Delap, je ne sais pas combien de buts il a marqué. Je crois 3 ou 4. C'est vraiment, pour vous dire, Enzo Fernandez est notre meilleur buteur. C'est grave. Hein. Tu as des attaquants, tu as 3 attaquants, et aucun d'entre eux n'est le meilleur buteur de l'équipe. C'est très, très grave. Je vous jure, c'est très, très, très grave. Donc, on a un problème offensivement. On a un problème aussi par rapport aux sorties de balles. Et en fait, eux, comme je vous le dis, ils choisissent les matchs. Hein, parce que James, il a joué au milieu. Il a joué au milieu. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. C'est ça que je vous dis. C'est quand une équipe. C'est pour ça que c'était intéressant de voir ce match. On a un joueur, on a un système que Maresca veut mettre en place. Le système, c'est quoi? C'est mettre
mettre James au milieu quand on a des gros matchs en Ligue des Champions. Ok, tu le mets James au milieu, tu fais comprendre que le milieu sera intensif. Il faudra être agressif, il faudra être là dans l'impact, il faudra être dans les duels. Ok, il faudra mettre la vitesse de sortie de balle, rentrée de balle. Il faut être là. Bref, on voit ça face aux grosses équipes, des équipes qui ont de la hype. Donc Paris, Barça, on va vouloir les gars agresser ou même Arsenal. Ok, mais quand c'est une équipe pas petite, mais pas grosse non plus, tu fais quoi? Tu fais la même chose, ok. Mais par contre, il manquait de tout, là. Il manquait de tout. Il manquait de l'agressivité. Même Caicedo, je ne l'ai senti pas ouf, incroyable. Pas incroyable. Voilà, c'est pas incroyable. Voilà, j'ai trouvé des fois en retard. J'ai trouvé même des fois, il serait tenu de ne pas casser, ce qui n'est pas du tout dans son calcul d'habitude. Mais là, il était là et il voulait pas trop faire, on dirait. Et James, j'ai pas senti qu'il était trop là, les gars. J'ai pas trop senti qu'il était là. Pas comme sur les matchs de Barça ou même face à Arsenal. Je l'ai pas trop senti. Peut-être que c'est la fatigue, je peux comprendre. Mais on a un problème. C'est que personne ne va jouer comme James dans ce milieu de terrain. Même si on met Santos, il fera pas la même chose, les gars. Même si on met Santos, il fera pas la même chose. Donc, on est obligé de mettre James. Donc, en fait, on est clair. James, c'est un milieu de terrain. C'est bon? Il faut qu'on soit clair, les gars. James, il est milieu de terrain. Comme ça, on le sait. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, quand c'est les gros matchs, eux, ils décident de mettre de l'intensité, pardon, d'agresser le milieu de terrain de l'Atalanta. Même l'Atalanta, ils ont bien joué. J'ai l'impression qu'ils étaient 4 au milieu aussi. Mais quand même, j'ai pas senti l'intensité de Chelsea. Ils ont pas mis d'intensité comme face à Arsenal ou face à Paris ou face à Barça. J'ai pas vu ça. Voilà. Donc il manquait de ça. J'ai presque vu un peu comme s'ils étaient fatigués. Même Caicedo, j'ai senti un peu fatigué. Euh, Après, voilà, quand on a commencé à créer, c'était intéressant parce que Gusto rentrait au milieu de terrain, ce qui faisait on était beaucoup, enfin, on était trois au milieu, quatre au milieu, ce qui faisait comme d'habitude, comme il fait d'habitude, avec le ballon. On est trois derrière, deux au milieu, deux devant et les trois attaquants. Voilà. Ce qui nous faisait un 3-2-2-3. Et c'est intéressant. Mais, encore une fois, quand ton attaquant fixe le neuf n'arrive pas à gérer le ballon, à créer, à calmer le jeu, à remettre dedans, ça peut être compliqué. Il a réussi à le faire quelques fois, mais pas beaucoup, franchement pas beaucoup. Donc en deuxième mi-temps, les buts de l'Atalanta ont un peu réveillé Chelsea. Voilà le premier but. Donc ça fait 1-1. Et Chelsea a essayé de pousser avec Garnacho. J'ai aimé son match d'ailleurs. Garnacho a essayé de mettre la pression, a essayé de créer quelque chose, a essayé de centrer, a essayé de. J'ai beaucoup aimé son envie, son impact dans le jeu. Mais maintenant, le problème, c'est que, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque de frappe en fait. Il fallait frapper de loin, je sais rien. Il fallait tirer de loin. Même si l'Atalanta il défendait bien aussi, j'avoue. L'Atalanta il défendait bien. Mais il manquait un petit truc, il manquait quelque chose, une créativité offensive. Il n'y avait pas de créativité offensive. Il n'y avait pas de ce petit lob qu'on va aller chercher. Il manquait, tu sais, le petit plus dans l'équipe de Chelsea malheureusement. Et j'ai pas eu ça. Et donc en fait, depuis le début du match jusqu'à la fin du match, si on regarde bien, Chelsea a eu ses moments. Et Chelsea a bien joué ses moments d'ailleurs. Chelsea aurait pu même marquer le deuxième but, je trouve. Parce vers la fin du match, Chelsea a vraiment bien joué. La dernière action qui a été bien jouée, je pense que c'est qui a tiré là? Je sais même plus. C'est pas Joao Pedro qui tape le ballon et que ça. Non, non, C'était qui le dernier? La dernière action qui arrive et je sais plus qui tire. Mais c'était intéressant, mais malheureusement, c'est pas rentré. Je sais plus exactement, mais le gardien était bien placé. Voilà, le gardien était bien placé, mais voilà, là, il serait rentré, ça aurait été magnifique. C'était un centre en retrait, je crois, et il y a un de nos joueurs qui sort de nulle part et qui tape. Mais j'ai plus le joueur, mais malheureusement, voilà, Chelsea perd. Donc, ouais, moi, ça m'intéressait de voir de voir comment ils allaient jouer face à une équipe qui aime battre les gros, face à une équipe qui n'est pas, qui n'est pas, elle, une très grosse équipe, mais qui n'est pas non plus une petite équipe, voir à quel point ils vont vouloir gagner. Et j'ai vu. Et franchement, ils n'avaient pas très envie, voilà. Je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas. L'intensité de la première ligue fatigue beaucoup aussi. Mais Chelsea, ça devient un problème. On a perdu 2 matchs là de suite, ça, je crois. C'est un problème. Non, 3 matchs, pardon. 3 matchs de suite. Leeds. Ouais, Leeds. C'était quoi l'autre? On a eu Leeds et qui là? Moi, j'ai pu oublier, moi. On a eu Leeds et. L'autre équipe là. On a 3 matchs. Leeds. Je crois que j'ai oublié le nom de l'autre équipe. En gros, on a perdu deux fois en première ligue et une fois en Ligue des Champions. Donc ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas. 3 matchs. Chelsea est cinquième de la première ligue, les gars, en ce moment. C'est pas sérieux, hein. On était deuxième. Tu vois, c'est ça que je vous ai dit. À partir du moment où on arrive vers décembre, janvier, Chelsea, ils sont bizarres. Ils sont très bizarres. Et c'est très bizarre parce que c'est à ce moment-là aussi où Palmer s'est blessé l'année passée. Si je ne me trompe pas, Palmer s'est blessé la même période. Voilà. Donc, Maresca nous a annoncé que Palmer n'est pas blessé, que ça faisait partie de son retour. Donc, on fait doucement, doucement pour le faire revenir. Mais il aurait pu jouer peut-être ce match, non? Je sais pas. Non?
je sais pas. Défensivement, j'ai trouvé le match d'Achopong intéressant. J'ai trouvé le match de Chaloba intéressant. Gusto aussi. Les gars, on a un ancien qui était dans l'équipe d'Atalanta, Zappacosta. Voilà, Zappacosta qui était pas mal, hein. Franchement, il était pas mal. Euh, mais ouais, l'équipe d'Atalanta était plus intéressante, les gars. Ils méritaient de gagner en vrai. Lookman, le nom que j'ai cherché depuis, c'est Lookman. Lookman, oh là là, lui, il voulait tuer nos joueurs. Vraiment, il était là partout. Voilà, le nom que j'ai cherché là tout à l'heure, c'est Lookman. Lookman, très intéressant dans son jeu, sa façon d'être, super électrique, dur à saisir. C'est vraiment un gars qui bouge partout. Mais voilà, je trouve que bon, ils ont fait un bon match. Voilà, Skamaka et Decathlon qui ont marqué, et João Pedro qui a marqué chez nous. Mais ouais, Chelsea perd 3 matchs de suite. 3 matchs de suite. 3 matchs de suite. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux. Depuis Arsenal, Chelsea n'a pas gagné de match. Ouais, depuis Arsenal, Chelsea n'a pas gagné de match. On a fait le Barça, on a fait Arsenal, et c'était quoi, Leeds? Et le match qu'on a joué la dernière fois, le week-end, on a perdu aussi. Et là encore, on perd. Wesh, c'est incroyable, les gars. 5 matchs, Chelsea n'a pas gagné, il n'y a pas eu de victoire sur 5 matchs. Depuis le Barça. Donc, Barça, on a eu Arsenal. Donc, Arsenal, Leeds et l'autre que j'arrive toujours pas à voir en première ligue, on a perdu. Et là encore, on perd. Donc, ça fait 4 matchs. En fait, 4 matchs, on a perdu. On a gagné le Barça et depuis 4 matchs, on gagne plus. On a fait le Barça, on a fait le nul à Arsenal et 3 matchs, on n'a pas gagné. Donc, 4 matchs, on gagne plus. C'est un problème qu'il va falloir régler. J'attends le retour Palmer. Ça devient bizarre cette équipe. Je sais pas trop c'est quoi, mais bizarre. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez et ciao.